Affaires étrangères. Le processus de l'élection présidentielle au Mali tire vers sa fin. Le 24 candidats étaient positionnés sur la ligne de départ, dont une seule femme. Une autre spécifique du scrutin ayant démarré le 29 juillet est la présence du président sortant candidat à sa propre succession. Son challenger 2017, Soumaïla Cissé, crédité du scrutin d'une large coalition pour l'alternance en 2018, figurait parmi les favoris de cette élection. Le gouvernement malien en charge de l'organisation du scrutin a réellement commencé les préparatifs seulement 2 mois avant le premier tour. Malgré les appels insistants de l'opposition démocratique 2 ans plus tôt, les autorités de l'État n'ont pas dédaigné s'atteler à la mise en place de mesures idoines pour l'organisation d'une élection crédible et transparente. Le choix de la carte électorale, ainsi que sa confection et la distribution dans les différents centres ont connu des retards préjudiciables à la bonne organisation de l'élection du 29 juillet et du 12 août 2018. Le faible taux de participation a été une des conséquences du retrait à minima des cartes électorales, qui impactera considérablement la légitimité du futur président du Mali. La crise sécuritaire viendra compliquer davantage la tenue du scrutin dans plusieurs localités du centre et du nord du Mali. Par conséquent, plus de 800 bureaux du premier tour et environ 450 au second tour ont été privés de vote. Concernant le contexte de la gouvernance des 5 années précédentes, la plupart des candidats l'ont caractérisé comme dénué de toute vision et de prise en charge vigoureuse des réelles préoccupations des Maliens. L'espoir suscité par l'élection et le consensus autour du président sortant en 2013 ont été dilapidés dans les atermoiements et de l'improvisation qui ont vite replongé le pays dans les abîmes actuels. C'est ainsi que l'alternance en 2018 est considérée par un grand nombre de Maliens comme une nécessité impérieuse, d'où l'énorme attente de l'issue de cette élection présidentielle en cours. Le premier tour qui s'est déroulé le 29 juillet a été émaillé d'irrégularités graves pour les suffrages exprimés. Plusieurs candidats se sont d'ailleurs mobilisés pour dénoncer la fraude massive contestée et pour certains demander l'annulation du scrutin malgré une pression sans précédent. Le candidat Soumaïla Cissé arrive second au premier tour, a jugé plus responsable de ne pas boycotter la suite du processus, car il est convaincu que l'espoir des Maliens se trouve dans l'alternance qu'il incarne. Le deuxième tour, dont les résultats viennent d'être annoncés par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, n'ont pas pris en compte cet acte patriotique du candidat. De l'ensemble resteront l'espoir. La publication sur les réseaux sociaux des chiffres attribués aux 2 candidats, plusieurs jours avant la fin de la centralisation, prouve à suffisance que les résultats ont été fabriqués pour fabriquer le président candidat sortant. Malgré les multiples alertes de la direction des campagnes de Soumaïla Cissé, aucune disposition a été prise pour assurer la bonne tenue du vote. Plusieurs irrégularités ont été relevées au cours de cette élection, notamment le bourrage d'urnes, les vidéos à l'appui, la falsification des procès-verbaux et les suffrages fictifs permettent au candidat président aussi bien de se maintenir au second tour que d'être déclaré vainqueur de l'élection du Mali. Voilà, nous nous levons contre les résultats provisoires annoncés par le ministère de l'administration territoriale. D'autant plus que nos chiffres qui attestent la victoire de Soumaïla Cissé correspondent à la réalité du vote des Maliens. La mobilisation spontanée et pacifique des électeurs à travers le pays et dans la diaspora procède de la quête de la justice et du respect du choix des citoyens. Soumaïla Cissé ne reconnaît pas les résultats provisoires et vient d'introduire les recours nécessaires auprès de la Cour constitutionnelle. Le rôle prépondérant de la communauté internationale, surtout de la France, partenaire stratégique du Mali,
nous apporte à croire à son engagement auprès du peuple malien pour le remettre dans son droit. Nous rappelons ici les propos du président Macron lors de sa visite au Mali, au lendemain de son élection, et relative à la bonne gouvernance, qui selon lui est seul gage du retour de la paix et de la sécurité. Donc du retrait rapide des soldats français du territoire malien. Force est de reconnaître qu'aucun partenaire du Mali n'est satisfait sur ce plan. Nous comptons une fois de plus sur les pays amis du Mali, épis de paix et de justice, pour nous aider à restaurer l'espoir et raffermir la cohésion nationale face aux défis importants qui l'assaillent. Pour la coordination de Soumaïla Cissé, merci pour votre écoute. Et voilà, le président Soumaïla Cissé, à partir du 12, il est nommé président et nous le déclarons. Président Soumaïla Cissé, président Soumaïla Cissé, président, 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 voleur, 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 complice, 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 voleur, 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 président Soumaïla, président Soumaïla, président Soumaïla, président président. Bon, Djama, on a un message. Il a révélé plusieurs cas de fraude dans les zones non sécurisées du Mali. Donc, dans le aujourd'hui, scientifiquement, on a vu que sur les vidéos, on a vu qu'il y a une seule personne qui habite.